Quand j'avais 21 ans, je pensais que toute la vie était encore devant moi. Et aujourd'hui, à 61 ans, j'ai compris que j'avais tout perdu. Ma femme m'a trompé, et je n'ai jamais eu ni enfant, ni véritable bonheur. Maintenant, je suis seul, et chaque jour est une lutte contre le vide. Je ne l'ai pas découvert par hasard. Enfin, c'est sûrement ainsi que cela paraît vu de l'extérieur, comme un stupide accident. Ce jour-là, elle m'a demandé de chercher de vieux documents. Elle m'a dit qu'ils étaient quelque part dans l'armoire, dans une boîte remplie de papiers que nous n'avions pas ouvert depuis des années. Je n'avais pas envie de le faire. Pas parce que j'étais paresseux. Simplement, j'avais appris depuis longtemps à ne plus fouiller dans le passé. Il n'y avait jamais rien de bon là-dedans. Mais j'ai quand même ouvert cette boîte. De vieux reçus, des certificats oubliés, des papiers jaunis dont plus personne ne se souvenait. Et au milieu de tout cela, une enveloppe. Sans nom. Juste une vieille enveloppe ordinaire, posée à part pour une raison inconnue. Je ne l'aurais même pas ouverte. Honnêtement. Si elle n'avait pas déjà été décachetée. À l'intérieur, il y avait une lettre. Et une photo. Sur la photo, il y avait elle. Jeune. Telle que je me souvenais d'elle quand nous avions 20 ans. Elle se tenait à côté d'un homme que je n'avais jamais vu. Ils s'enlaçaient. Pas comme de simples connaissances. Pas comme des amis. J'ai tout de suite compris ce que c'était. Puis j'ai lu la lettre. Je ne vais pas la répéter mot pour mot. Il n'y avait rien de compliqué. Aucune belle phrase. Juste la vérité, écrite avec un calme glaçant. Il disait qu'il l'attendait. Qu'il ne pouvait plus vivre ainsi, caché. Qu'il savait tout de moi. Et que l'enfant n'était peut-être pas de moi. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Le problème, c'est que nous n'avons jamais eu d'enfant. Au début, je n'ai rien compris. Puis, j'ai commencé à comprendre beaucoup trop de choses. Cela voulait dire qu'elle avait été enceinte. Un jour. Il y a très longtemps. Et je n'en avais jamais rien su. Je ne savais pas que j'aurais pu avoir un enfant. Je ne savais pas qu'elle avait fait un choix. Sans moi. Je suis resté assis par terre, près de cette armoire, tenant cette lettre dans mes mains comme si quelque chose pouvait encore être réparé. Alors qu'il était déjà trop tard depuis des décennies. À un moment, j'ai commencé à me souvenir. De petits détails auxquels je n'avais jamais prêté attention à l'époque. Les fois où elle disparaissait pendant quelques jours en disant qu'elle allait chez une amie. Cette fois où elle était revenue silencieuse et n'avait plus jamais reparlé de cela. La manière dont nous avions cessé de parler des enfants. Simplement cessé, comme si cela avait toujours dû être ainsi. À l'époque, je pensais que c'était le destin. Que nous n'étions simplement pas faits pour avoir des enfants. Et maintenant, à 61 ans, je suis assis ici et je comprends que ce n'était pas le destin. C'était une décision. Sa décision. Et je ne faisais même pas partie de ce choix. J'ai lentement remis la lettre dans l'enveloppe. Puis je l'ai ressortie. Puis remise encore une fois. Comme si cela pouvait changer quelque chose. L'appartement était silencieux. Elle était dans une autre pièce. Peut-être qu'elle ne se doutait même pas que je savais tout désormais. Ou peut-être qu'elle savait que tôt ou tard, cela finirait par arriver. Et tu sais ce qu'il y a de pire? Ce n'est pas qu'elle m'ait trompé. Ce n'est pas que j'aurais pu avoir un enfant. C'est que toute ma vie s'est révélée construite sur des choses dont je ne savais même pas l'existence. J'ai vécu 40 ans aux côtés d'une personne qui menait une autre vie. Et je n'ai même jamais essayé de le voir. Parce qu'il était plus confortable pour moi de ne pas regarder. Et maintenant, il est trop tard pour regarder. Je ne me souviens pas comment je me suis relevé du sol. Mes jambes m'ont presque porté toute seule hors de cette pièce. Je tenais toujours l'enveloppe dans mes mains. Froissée, plus aussi nette qu'avant. Comme tout le reste dans ma vie. Elle était assise dans la cuisine. Comme toujours. Une tasse de thé devant elle, qu'elle ne buvait presque jamais. Elle la tenait simplement entre ses mains, comme si cela la rassurait. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. « Tu as trouvé les documents ?» demanda-t-elle calmement. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement posé l'enveloppe devant elle. Au début, elle l'a regardée comme si elle ne la reconnaissait pas. Puis, j'ai vu ce moment. Très bref. Peut-être une seconde. Celui où elle a tout compris. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas justifiée. Elle s'est simplement redressée lentement et a posé ses mains sur la table. « Où as-tu trouvé ça ?» dit-elle doucement. J'ai ri. Je ne sais même pas pourquoi. Ce n'était pas vraiment un rire, plutôt un son brisé. Dans notre maison, répondis-je. Dans la boîte des choses inutiles. Elle hocha la tête. Comme si c'était logique. Comme si tout devait se passer ainsi. C'était il y a longtemps, dit-elle. Et là, quelque chose a bougé en moi. Il y a longtemps? Je la regardais sans la reconnaître. 40 ans, c'est il y a longtemps?
C'est suffisant pour que cela cesse d'exister? Elle resta silencieuse. J'ai ouvert l'enveloppe, sorti la lettre et l'ai jetée sur la table entre nous. Il est écrit ici que nous aurions pu avoir un enfant, dis-je. Tu veux m'expliquer ce que cela signifie? Elle regarda longtemps le papier. Très longtemps. Comme si elle le lisait pour la première fois. J'étais enceinte, dit-elle enfin. Simplement. Sans émotion. J'ai eu l'impression de ne pas avoir bien entendu. Et alors? Demandai Dausmant. Où est-il? Elle ferma les yeux une seconde. Je n'ai pas accouché. Le silence dans la pièce devint si profond que j'entendais le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Pourquoi? Ce mot sortit presque en murmure. Elle haussa les épaules. Comme si nous parlions de quelque chose sans importance. Je n'étais pas certaine que cet enfant était le tien. Et voilà. Voilà ces mots. Comme si quelqu'un avait soudainement éteint la lumière. Je la regardais en essayant de trouver quelque chose. Du regret, de la peur, de la honte. N'importe quoi d'humain. Mais elle semblait calme. Fatigue. Comme si cette conversation avait déjà eu lieu depuis longtemps dans sa tête. Tu ne m'as même rien dit, murmurai-je. Et qu'est-ce que cela aurait changé? Répondit-elle. Et je n'ai pas trouvé quoi répondre. Parce que la vérité, c'était que je ne connaissais pas la réponse. Toute ma vie, je n'ai rien changé. Je me taisais quand il fallait parler. Je fermais les yeux quand il fallait regarder. J'ai vécu comme si rien ne dépendait de moi. Et elle le savait. Ce n'était pas sérieux, ajouta-t-elle. Ça s'est simplement produit. Et c'est fini. Je me suis remis à rire. Plus fort cette fois. Pour toi, c'est fini, dis-je. Pour moi, ça ne fait que commencer. Elle leva enfin les yeux vers moi. Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-elle. Et cette question m'a frappé plus fort que tout le reste. Qu'est-ce que je veux? À 61 ans. Après tout ça. Après une vie qui, apparemment, n'avait même jamais vraiment existé. Je restais debout au milieu de la cuisine et j'ai soudain compris que je n'avais pas de réponse. Pas de désir. Pas de projet. Même pas de colère capable de me maintenir debout. Il n'y avait que de la fatigue. Rien, dis-je. Et c'était la chose la plus honnête que j'ai jamais dite de toute ma vie. Après cela, je n'ai plus rien dit. Je me suis simplement retourné et je suis sorti de la cuisine. Elle ne m'a pas retenu. Elle n'a même pas essayé. Et honnêtement, je ne sais pas ce qui aurait été pire. Qu'elle garde le silence ou qu'elle se mette soudainement à parler. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Pas brusquement, pas avec colère. Juste doucement, comme on ferme quelque chose vers lequel on ne reviendra plus jamais. Je me suis assis au bord du lit. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne savais plus quoi faire ensuite. Avant, tout était simple. Je me réveillais, et la journée passait d'une manière ou d'une autre. Je mangeais quelque chose, j'allais quelque part, je regardais quelque chose. Le soir, la nuit, puis à nouveau le matin. Une vie sans question, sans mouvement brusque. Je m'y étais habitué. Mais maintenant, c'était comme si quelqu'un avait emporté même cette structure vide. Je regardais mes mains. Vieilles, ridées, étrangères. Et soudain je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai réellement fait pendant ces 61 années? Rien qui restera après moi. Ni enfant, ni personne qui se souviendrait de moi. Aucun accomplissement dont je pourrais être fier. Même cet appartement. Ce n'est pas un mérite, juste l'endroit où j'ai passé une vie que je n'ai même pas remarquée. Et même la femme avec qui j'ai vécu pendant des décennies, s'est révélée ne jamais vraiment avoir été à moi. Je me suis allongé sur le lit sans même me déshabiller. Je me suis simplement laissé tomber sur le dos et j'ai regardé le plafond. Il y avait cette fissure que j'avais vue des milliers de fois. Mais aujourd'hui, elle semblait différente. Plus profonde. Le temps s'écoulait lentement. Très lentement. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi. 1 heure, 2, peut-être plus. Je n'essayais même pas de dormir. Les pensées allaient et venaient, mais aucune ne restait longtemps. Comme s'il n'y avait déjà plus rien à quoi s'accrocher à l'intérieur de moi. À un moment, je l'ai entendu marcher dans l'appartement. Dousement. Prudiment. Comme si je n'étais déjà plus là, mais qu'elle avait encore peur de faire du bruit. Puis, le bruit de la porte. La porte d'entrée. Je ne me suis pas levé. Je ne suis pas allé voir. Peu m'importait où elle allait. Pour la première fois depuis toutes ces années, cela m'était réellement égal. Je suis resté allongé. Et ce n'est que lorsque l'appartement est devenu complètement silencieux que j'ai compris une chose. Je suis seul. Vraiment seul. Pas comme avant, quand nous restions simplement silencieux côte à côte. Pas comme cette solitude à laquelle je pensais être habitué. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. De définitif.
Je me suis lentement redressé et assis. Rien n'avait changé dans la pièce. Pourtant, j'avais l'impression qu'on lui avait retiré quelque chose. Comme s'il y avait moins d'air. Je me suis approché de la fenêtre. Dans la rue, les gens marchaient. Certains étaient pressés, d'autres parlaient au téléphone, d'autres riaient. La vie continuait. Comme toujours. Sans moi. Je les regardais comme quelque chose de lointain. Comme s'il y avait entre nous un mur invisible qu'il était désormais impossible de franchir. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai eu peur. Pas à cause d'elle. Pas à cause de cette lettre. Mais à cause du fait qu'il n'y avait plus rien devant moi. Ni projet. Ni sens. Même plus une habitude à laquelle me raccrocher. Seulement ce vide qui commence aujourd'hui et qui durera jusqu'à la fin. Je suis passé une main sur mon visage et j'ai soudain réalisé que je ne pleurais même pas. Pas de larmes. Pas de force. Seulement cette étrange sensation d'avoir déjà vécu tout ce que j'avais à vivre et qu'il ne restait plus qu'à attendre la fin. J'ai regardé une dernière fois autour de la pièce. Et pour la première fois, je me suis dit que peut-être, je n'avais plus rien à faire ici. Je suis resté longtemps debout près de la fenêtre, mais je ne voyais rien. Les gens bougeaient, les voitures passaient, le monde semblait continuer à vivre selon ses propres règles. Et moi, j'avais l'impression d'être tombé hors de tout cela. À un moment, je me suis simplement éloigné de la fenêtre. Il n'y a pas eu de décision. Aucune pensée du genre « je vais partir ». Mon corps s'est juste mis à bouger tout seul. J'ai ouvert l'armoire et pris ma veste. Vieille, usée, celle que je portais depuis plusieurs années déjà. Elle était suspendue là, comme moi, sans changement. Je me suis habillé lentement. Comme si chaque geste avait une signification. Alors qu'en réalité, rien n'en avait. Les clés étaient posées sur la petite table. Je les ai prises et je suis resté figé une seconde. Avant, tout était automatique. Sortir, fermer, partir. Mais maintenant, cela semblait être quelque chose de plus grand. Je suis sorti dans le couloir. C'était vide. Ses chaussures étaient près de la porte, comme toujours. Sa veste pendait au crochet, comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre. Comme si rien n'avait changé. J'ai laissé mon regard s'attarder sur ces détails plus longtemps qu'il n'aurait fallu. Et soudain, je me suis dit, et si je partais simplement, sans jamais revenir? Cette pensée ne m'a pas effrayé. Et c'était étrange. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dans la cage d'escalier et je l'ai refermée doucement derrière moi. Sans claquer. Sans geste dramatique. Comme toujours. Sauf que cette fois, il n'y avait plus de retour. Les escaliers me semblaient plus longs qu'avant. Chaque pas résonnait d'un son sourd. Je descendais lentement, en m'appuyant sur la rampe, comme si j'avais peur de tomber. Même s'il semblait qu'il n'y avait déjà plus nulle part où tomber. Dehors, il faisait frais. J'ai inspiré l'air plus profondément que d'habitude. Il était froid, vif. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la réalité. Pas de douleur. Pas de soulagement. Juste la sensation d'être encore là. Je suis parti sans choisir de direction. Je marchais, simplement, le long des immeubles, parmi les gens qui ne regardaient même pas dans ma direction. Et c'était normal. Personne ne savait qui j'étais. Personne ne s'en souciait. C'est peut-être ainsi que les choses doivent être. Je traversais des rues familières, mais elles semblaient différentes. Comme si je les voyais pour la première fois. Ou peut-être que, pour la première fois, je les regardais vraiment. Voilà le magasin où nous allions parfois. Voilà le banc où je m'étais assis autrefois en l'attendant. Soudain, j'ai commencé à me souvenir de choses que je n'avais eu aucune raison de rappeler depuis des années. Et cela rendait tout encore plus lourd. Parce que chaque souvenir semblait désormais faux. Comme si ce n'avait jamais été ma vie. Je me suis arrêté. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne pouvais simplement plus avancer. Devant moi, il y avait la route. Les voitures passaient vite, les unes après les autres. Le bruit, les phares, le mouvement. Je restais là à regarder. Je n'avais aucune pensée. Aucune. Et c'était cela le plus dangereux. Pas la douleur. Pas la colère. Mais ce silence total à l'intérieur. Comme si tout était déjà décidé, sans que je sache encore quoi exactement. J'ai fait un pas en avant, puis je me suis arrêté aussitôt. Mon cœur s'est soudain mis à frapper violemment contre ma poitrine. Fort. Comme s'il voulait me rappeler qu'il était encore là. J'ai reculé. J'ai pris une profonde inspiration. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris. J'étais trop près. Beaucoup trop près d'une limite dont on ne revient pas. Je me suis passé la main sur le visage, comme pour essayer de me réveiller. Non, murmurai-je pour moi-même. Je ne sais pas d'où cela venait. Un instinct? La peur?
ou simplement l'habitude de continuer à vivre, même quand on ne sait plus pourquoi. Je me suis éloigné de la route et je me suis assis sur le premier banc venu. Mes mains tremblaient légèrement. Je regardais droit devant moi et, pour la première fois depuis tout ce temps, j'ai pensé à une chose simple. Je ne suis pas encore mort. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, je vais devoir continuer à vivre. Sauf que je n'avais absolument aucune idée de comment. Je restais assis sur ce banc sans bouger. Le temps semblait avoir perdu toute importance. Les gens passaient devant moi, certains s'asseyaient à côté quelques secondes avant de repartir aussitôt. Personne ne me regardait plus longtemps que nécessaire. Et, d'une certaine manière, c'était confortable. Pas besoin d'expliquer qui l'on est. Pas besoin de faire semblant. Je restais simplement assis là. À un moment, quelque chose bougea légèrement près de moi. Je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était. Ce n'est qu'en entendant un léger gémissement que j'ai baissé les yeux. Près du banc se tenait un chien. Petit, maigre, avec un pelage sale. Un de ces chiens que les gens évitent généralement. Il me regardait avec prudence, comme s'il ne savait pas s'il pouvait s'approcher davantage. Je ne bougeais pas. Lui non plus. Nous nous regardions simplement. Toi aussi, tu es de trop ici ? Murmurai. Le chien pencha la tête, comme s'il avait compris quelque chose. Puis il fit un pas vers moi. Encore un. Puis un autre. Il n'avait pas l'air effrayé. Plutôt, aussi prudent que moi. J'ai lentement baissé la main sans le regarder directement. Je ne l'appelais pas. Je laissais simplement ma main là, près de lui. Le chien renifla l'air, hésita un instant, puis toucha mes doigts avec son museau. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où quelqu'un m'avait touché ainsi, sans parole, sans raison, simplement parce qu'il le pouvait. Je lui ai caressé la tête. Son pelage était rêche, un peu humide. Il ne s'est pas éloigné. Au contraire, il s'est rapproché davantage. Et soudain, quelque chose a légèrement bougé en moi. À peine perceptiblement. Comme si, quelque part très profondément, sous toute cette couche de vide, il restait encore quelque chose de vivant. Je n'ai plus rien, dis-je en regardant devant moi. Tu comprends ça ? Le chien soupira doucement et s'assit à côté de moi. Je me suis mis à rire. Pour la première fois depuis tout ce temps, un vrai rire. Sans colère. Sans hystérie. Juste un petit rire calme. Toi non plus, apparemment, ajoutai-je. Nous sommes restés ainsi pendant quelques minutes. Peut-être plus longtemps. Je ne comptais pas. Puis je me suis levé. Le chien s'est levé lui aussi. J'ai fait quelques pas en avant. Et j'ai entendu derrière moi le bruit léger de ses pas. Je me suis retourné. Il me suivait. Non, dis-je automatiquement. Ne fais pas ça. Mais il ne s'arrêta qu'une seconde. Puis il recommença à marcher. Je le regardais et j'ai soudain compris. Il ne partirait pas. Et moi, je ne voulais pas non plus qu'il parte. C'était une sensation étrange. Illogique. Presque absurde. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose en moi qui n'était pas du vide. Même si ce n'était qu'un chien errant rencontré par hasard dans la rue. J'ai poussé un long soupir et j'ai hoché la tête pour moi-même. D'accord, murmurai-je. Viens. Nous sommes partis ensemble. Lentament. Sans destination précise. Et pour la première fois de toute la journée, je n'avais pas l'impression de marcher vers le néant. Je n'avais pas prévu de revenir. Pour être honnête, je ne prévoyais rien du tout. Nous marchions simplement. Lentement, sans direction. De temps en temps, je m'arrêtais, je regardais autour de moi, comme si j'essayais de comprendre où j'étais. Le chien attendait patiemment à côté de moi, me regardant parfois, comme pour vérifier que je n'avais pas disparu. Étrange. Mais c'est justement ça qui me maintenait ici. Pas les pensées. Pas la peur. Mais le fait que quelqu'un marche simplement à côté. Quand il a commencé à faire sombre, je me suis surpris à une pensée simple. Je n'ai nulle part où aller. Et cet appartement, tel qu'il est, reste le seul endroit qu'il me reste. Je me suis arrêté devant l'immeuble. Je restais là à regarder la porte, comme si je la voyais pour la première fois. Combien de fois suis-je entré ici ? Combien de fois suis-je sorti ? Et à chaque fois, cela ne signifiait rien. Mais maintenant, cela signifiait quelque chose. Le chien s'est assis calmement à côté de moi, comme s'il attendait que je décide. Ici, ce n'est pas très bien, lui dis-je sans trop savoir pourquoi. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il n'a pas répondu. Il regardait simplement. J'ai ouvert la porte. La cage d'escalier m'a accueilli avec la même odeur, vieillesse, poussière et quelque chose d'oublié. Nous avons monté les escaliers ensemble. Le bruit de ses pattes sur le béton me semblait étrangement juste. Devant la porte, je me suis arrêté à nouveau. La clé dans ma main semblait soudain lourde. Je ne savais pas si elle était là. Et, honnêtement,
Je n'étais pas sûr de vouloir le savoir. Mais maintenant, je n'étais plus seul. J'ai inséré la clé dans la serrure et je l'ai tournée. La porte s'est ouverte. L'appartement était silencieux. Somber. Personne ne m'a accueilli. Personne n'a rien dit. Je suis entré sans allumer immédiatement la lumière. Le chien a franchi prudemment le seuil, s'est arrêté et a regardé autour de lui, comme s'il demandait la permission. « Entre », dis-je doucement. Il est entré. J'ai fermé la porte. Et seulement à ce moment-là j'ai compris, quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur, mais en moi. J'ai allumé la lumière dans la cuisine. Tout était à sa place. La même tasse, la même table, la même enveloppe là où je l'avais laissée. Rien n'avait disparu. Mais maintenant, tout semblait différent. Le chien a lentement traversé la cuisine, a reniflé le sol, puis s'est couché près du mur. Calme, Paisible. comme s'il avait toujours vécu ici. J'ai trouvé un vieux bol dans le placard, je l'ai rempli d'eau et je l'ai posé par terre. Il a immédiatement bu. Je regardais cela et je ressentais quelque chose d'étrange, une responsabilité. Petite, à peine perceptible, mais réelle. Je me suis assis à la table et j'ai regardé l'enveloppe. Elle était toujours là. Elle n'avait pas disparu. Et la vérité qu'elle contenait non plus. Mais maintenant, ce n'était plus tout. Je me suis passé la main sur le visage et j'ai enfin pris une profonde inspiration. Pas parce que tout allait mieux, mais parce que j'avais une raison de ne pas expirer tout de suite. Le chien est venu et s'est couché près de mes pieds. Simplement. Sans raison. J'ai baissé la main et je l'ai posée sur son dos. « Reste », murmurai-je. Il n'a pas bougé. Et cela suffisait. J'ai levé les yeux vers la pièce. C'était toujours le même endroit. Mais peut-être, plus la même vie. Je n'ai pas entendu quand elle est rentrée. À un moment, simplement, la serrure a cliqué. Autrefois, ce bruit ne signifiait rien. Une soirée normale. Un retour ordinaire à la maison. Mais maintenant, il sonnait différemment, comme quelque chose qui se termine, plutôt que quelque chose qui commence. Je ne me suis pas levé. Je restais assis à la table, la main posée sur le dos du chien. Il a levé la tête et a regardé doucement vers le couloir. Des pas. Elle est entrée dans la cuisine et s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte. Je ne me suis pas retourné tout de suite. Je lui ai laissé voir. Voir ce que je suis devenu. « C'est quoi ça ?» dit-elle enfin. « Un chien ?» répondis-je calmement. Silence. Elle s'est approchée, a regardé le bol d'eau, le sol, ma main. « Tu l'as amené ici ?» demanda-t-elle. « Oui. » Pourquoi ? Je suis resté un instant silencieux. Et pour la première fois, je n'ai pas cherché les bons mots. Parce qu'il m'a suivi, dis-je. Et je ne l'ai pas chassé. Elle soupira, comme si elle savait déjà ce qu'elle allait dire. On ne peut pas le garder ici. Je la regardai. Comment. Il restera. Ces deux mots étaient dits doucement, mais ils contenaient plus que tous mes silences accumulés pendant des années. Elle se figea. « Tu ne m'as même pas consulté, dit-elle. » Je souris à peine. « Toi non plus, répondis-je. » Elle ne demanda pas de clarification. Elle ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Elle avait compris. Et pour la première fois, elle ne savait pas quoi dire. Nous restions face à face, et entre nous il n'y avait plus rien. Ni habitude, ni silence partagé, ni même cette étrange cohabitation que j'appelais autrefois une vie. Seulement la vérité. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Hierfolchis. Plus longtemps que d'habitude. Parce que cette question était réelle. « Maintenant, rien, dis-je. » Elle fronça les sourcils. Ce n'est pas une réponse. Je hochai la tête. C'est la seule réponse honnête que j'ai. Je me levai de la table. Le chien se leva immédiatement avec moi. Je le sentais, non pas comme un poids, mais comme quelque chose qui me retenait ici. Je ne vais pas crier, dis-je. Je ne vais pas chercher des coupables. C'est trop tard. Elle me regardait attentivement, comme si elle attendait autre chose. Mais cet autre n'existait plus. Je ne veux plus vivre comme si je n'existais pas, ajoutai-je. Silence. Long. Elle s'assit lentement sur la chaise, comme si toute sa force venait de la quitter. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle doucement. Je regardai autour de la cuisine. La table, l'enveloppe, les murs qui avaient tout vu de cette vie. Puis je baissai les yeux vers le chien. Il était là. Il attendait. Je vais rester, dis-je. Mais plus comme avant. Elle ne répondit pas. Peut-être qu'elle n'avait pas compris. Ou peut-être qu'elle avait compris mieux que moi. Je pris l'enveloppe sur la table. Je la regardai encore une fois. Puis je la reposai. Sans la cacher. Sans la jeter.
Juste là, comme elle est. Parce que c'est une partie de la vie qu'on ne peut plus changer. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Je m'approchai de la fenêtre. Dehors, tout était pareil. Les gens, la lumière, le mouvement. Mais je regardais autrement. Pas comme un homme qui a tout perdu, mais comme un homme qui n'a plus rien à perdre. Le chien s'allongea doucement à mes pieds. Je baissai la main et le touchai. « Reste », dis-je doucement. Et cette fois, je ne parlais pas seulement à lui. Je me tenais dans cette pièce, dans cette vie qui était soudain devenue honnête. Pas bonne, pas facile, mais honnête. Et pour la première fois en 61 ans, cela suffisait.